Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. On commence aujourd'hui, on est le mardi 17 janvier. Oui, c'est ça. Donc on commence le 86e vlog. Je suis Christelle Tricotte. Vous pouvez me retrouver sur ma boutique christelletricotte.fr, sur Instagram, Facebook et Ravelry. Alors Ravelry, j'essaie. Enfin non, enfin si, mais c'est pas simple. Ravelry, c'est chiant. Donc vous avez le vlog une semaine, voilà, plus tard. Mais hier, donc lundi, j'ai voulu prendre un peu d'avance pour mettre le patron en mémoire d'Inès en ligne sur Ravelry. Parce que j'ai tellement galéré à mettre le châle Fanny que je me suis dit, prends un peu d'avance parce que on sait jamais. Tout s'est passé comme sur des roulettes. Je mets le châle. Donc on avait bien vu ça avec Elisabeth. Donc Elisa Norfield qui a designé ce patron. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Voilà, on avait vu ça, que je mettais ça sur mon Ravelry à moi. Ça serait plus simple, voilà. Et donc dans la description, machin, je précise bien que ce n'est pas moi la designer, que c'est Elisabeth. En dessous, dans le commentaire, je remercie Elisabeth. Tout, voilà. Je le mets en ligne. Alors évidemment, il y en a d'entre vous qui l'ont vu, qui l'ont téléchargé, tout, parfait. Sauf que l'après-midi, j'ai un message de Ravelry en me disant on ne peut pas mettre le patron en ligne puisque ce n'est pas vous la designer. Ah, bon, oui, en même temps, oui. Bon, alors je renlève, je refais, mais je ne parle pas d'Elisabeth. Tant pis. Je remets. Ça remarche. Et j'ai encore un message en me disant non, la photo elle va pas. Alors la photo, vous savez, c'est la photo où j'avais mis attendez, si je peux vous la montrer, ouais, c'est celle-là. Normal. Non, faut pas la mettre, il y a trop d'informations. Mais je dis, mais ils se foutent de ma tronche ou quoi? Bon, bah j'ai renlevé et puis j'ai juste écrit châle mystère. Donc vous inquiétez pas si ça a changé. Bon, pour l'instant, ça fait, on va dire, 3 heures qu'il est en ligne. Voilà. Bon, de toute façon, vous savez que si vous ne pouvez pas, vous me demandez par mail. Il y a déjà eu, là on est mardi matin, il y a déjà eu une personne qui m'a demandé par mail. Pas de souci, j'envoie le patron. Mais c'est chiant. C'est vraiment en Ravelry, c'est pas intuitif, c'est compliqué. Tu tapes en mémoire d'Inès, t'as rien du tout. Christelle Tricotte, voilà. Bref, bon. C'est chiant. Sinon, donc moi, je vais vous parler de mes encours. Bon, évidemment, j'ai un peu triché, un peu. J'ai commencé le châle en mémoire d'Inès hier, lundi 16. Mais je suis pas la seule. J'ai eu le droit. On va dire ça, je me suis pris le droit. Alors, voilà ce que ça donne pour l'instant. Si je le mets sur le noir, on va peut-être plus voir la dentelle. Vous voyez là? Ah là, j'ai l'impression que ça forme un cœur ou un triangle. Enfin, on ne voit pas encore vraiment. Il faudra attendre qu'il soit fini et bloqué. Mais là, je vois mieux qu'hier soir déjà. Parce que hier soir, bah, je voyais rien. Franchement, je dis, bah oui, il y a des trous. Mais si, on dirait bien que ça forme un cœur. Regardez. Eh, bah quand même. Bon, d'accord, je tire sur les... Enfin, mais un... Ah ouais, putain, pardon, c'est beau. Donc voilà. Voilà où j'en suis rendue. Je ne sais plus quel rang, mais alors le patron d'Elisabeth, il est super bien fait parce que c'est écrit rang par rang. À la fin de chaque rang, on a le nombre de mailles qu'on doit obtenir. Il est top. Il est vraiment parfait. Et puis c'est ce que je disais dans l'autre vlog d'avant. Il est bien aussi pour celles et ceux qui veulent débuter en anglais parce que ce sont des abréviations qu'on utilise en anglais. Enfin voilà. Et elle a tout expliqué, qu'est-ce qui correspond à quoi, machin. C'est génial. Donc, j'en suis super contente. Donc, Elisabeth, je te remercie encore une fois pour ce patron. Et puis, bah voilà, le faire d'une façon mystère, parce que même moi, j'ai pas eu de photo, bah c'est vachement bien, quoi. Donc, voilà, je suis super contente. Vraiment, merci beaucoup, Elisabeth. Et merci à toutes celles et ceux qui le font. Alors,
ma laine ou pas, hein, vous savez très bien que ça, je m'en fiche complètement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a pas d'importance. Donc voilà, donc pour le faire, j'utilise mon Mary Mohair coloris Inès. Voilà. Oui, bah non. Bah si. Enfin bref, attendez. Parce que je dis j'en ai là, mais non, c'est pas du Mary Mohair, juste celui-là, c'est un là. C'est de la Stellina. Et justement, je suis en train de refaire mes stocks là de Stellina parce que... Enfin non, c'est pas ça. Je recompte mes stocks parce que je fais mon inventaire. C'est plus simple de dire comme ça. C'est la boutique. Bah l'inventaire, il est pas gros, hein, il est vide. Mais j'avais eu des clientes à passer en vrai, enfin en vrai, pas par internet, ce qui fait que on avait pris des écheveaux que j'avais notés mais pas enlevés forcément de la boutique, donc il y a un bazar. Je vais vous montrer un petit peu voilà, parmi d'autres couleurs, ce que j'ai en Stellina, mais les Stellina c'est beau. Et voilà, je voulais vous montrer, juste parce que voilà, c'est là. Ça c'est du forêt noir. Alors avec le truc brillant, je trouve que c'est super beau. Ça c'est de l'encre bleue. Et ça se voit mieux en fait que sur le blanc, vous voyez. Enfin le brillant, normal. Ça c'est de l'acanthe. Et puis ça, c'est du coucher de soleil. Un coucher de soleil, on ne voit pas beaucoup, mais si. Ah si, il y a un petit peu de brillant. Vraiment, ça se voit moins. C'est pas qu'il y en a pas beaucoup, c'est que ça se voit moins. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a en Stellina, mais vous savez, et ça vous le faites, et je le redis tout le temps, c'est bien, vous passez beaucoup par les précommandes, ça c'est génial. Quand vous voulez un truc en telle base et en telle couleur, telle base, vous passez en précommande et c'est exactement ce qu'il faut, c'est très bien. Parce que comme je vous disais, j'ai du mal à remplir ma boutique, enfin à refaire mes stocks parce que je tiens que des précommandes et c'est bien, c'est bien. Alors sinon, mon deuxième en cours. C'est le pull Time Lines de... Je crois que c'est Andrea Yetman. Ça doit me venir à la longue, mais les prénoms comme ça, les noms... Donc voilà, donc il n'a pas bougé par rapport à la semaine dernière, vous l'avez vu. Voilà. Tout simple, hein, il se commence là, pof, pof, on rejoint les devants. Voilà. Après, les raglans, c'est facile. Moi, c'est moi qui ai décidé de mettre les dentelles, n'importe quoi, les rayures comme ça, parce que en fait le pull il est présenté une couleur, une autre couleur, et très beau, très beau, très beau. Mais voilà, moi je voulais le faire en rayure avec du rouge. Alors pour ça j'utilise mon, attendez, c'est les aiguilles, ça fait du bruit. Oh, j'ai un problème d'aiguille en plus. J'ai voulu reprendre les 3,5 comme ça, mais celles-là mon mari les aime pas. Elles font du bruit. Donc, j'avais acheté des aiguilles à les pelotes de Lolotte en bambou comme ça. Sauf que je m'en suis servi très bien. Et là, elles ne rentrent plus dans aucun câble. Je comprends pas. Est-ce que c'est mes câbles? Est-ce que c'est les aiguilles? Je sais pas. Bon. Ça, c'est... Tout est Mary Mohair. Ben, en ce moment, c'est que ça. Que ce soit le châle ou le pull, c'est du Mary Mohair. Là, on a le coloris Petit Prince, donc le rouge. Et ici, on a le coloris Voie lactée. Voie lactée. Alors, Voie lactée, monsieur Spam qui m'appelle encore. Qu'est-ce qu'ils sont chiants, ceux-là. Voie lactée, est-ce que je l'ai en écheveau, là? Non. N'a plus. Où ils sont? N'a plus. C'est pas grave. Il y en a sur la boutique, il est en photo. Bah non, mais là, oui, j'ai plus. N'est plus. Sinon, oh mince, c'est en bas. Je reviens. Voilà, alors, j'étais partie chercher des cadeaux. Parce qu'hier, je suis allée chez Pauline, Misty c'est Fibrae, qui a une chaîne YouTube et un compte Instagram. Pauline, elle fait plein de choses. Tricot, filage, couture, un truc qui a un nom que je sais plus. Enfin, elle fait tout. Et elle m'a offert un cadeau. Des cadeaux. Alors, déjà, je vous montre. Elle m'a offert ça. Mes notes de tricot. Alors, bah, moi, je me suis dit, bah, c'est bon, je vais laisser mon cahier, puis je vais prendre celui-là pour 2023 et tout. Alors, pour l'instant, j'ai juste écrit. J'ai pas encore complété. J'ai pas mis d'échantillons. J'ai pas mis mes petits autocollants. J'ai juste fait ça. Donc, vous voyez, c'est des pages comme ça, en fait. Donc là, la date que j'ai commencé, là, c'est le Timelines.
Bon, j'ai écrit, voilà, Andrea Yetman, mais en fait, c'était là qu'il fallait la mettre. La taille S, donc je vous avais dit, je l'avais commencé en XS, et puis en fait, j'ai changé d'avis en cours de route. Mais c'était au début, c'était pareil, donc c'est pas grave. La laine que j'ai utilisée, donc Mary Mohair Petit Prince, Mary Mohair Voie Lactée. Mon échantillon, 24 mailles, parce que le nombre de rangs, je m'en rappelle plus, et je m'en fous. Des aiguilles 3. Voilà, donc après, bah, on peut mettre, voilà ce qu'on fait, machin. Les échantillons, et on a 2 pages pour ça. Et après, j'ai mon deuxième en cours que j'ai commencé. Donc voilà, je l'ai commencé hier. Le châle en mémoire d'Inès, t'as pas de taille. Le fil Mary Mohair coloris Inès, aiguille 3,5, créé par, c'est comme ça, non, conçu par Elisa Norfil. Donc après, je mettrai des petits autocollants pour faire plus joli. J'en ai. J'en avais acheté plein à Action. Ils sont pas chers. Ils sont là, je crois. Voilà, voilà. Il y a un bordel là-dedans. Voilà, c'est des planches comme ça que j'achète. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est... ça, comme ça. Ça égaye un petit peu ce qu'on fait, quoi. Et... bon, c'est pas cher, ça vaut pas 1 €, ça, bon non, même pas, je sais plus, mais... donc voilà, il va falloir que je colle ça pour faire un peu plus mieux. Et puis voilà, donc ça vient de Sostengrin. C'est une boutique à Rennes. Comme on dit, oh, j'ai laissé le prix, oh, je m'en fous, moi. Donc voilà, Sostengrin à Rennes. Et c'est pas écrit que c'est Rennes, mais c'est Rennes. Elle m'a offert ça. Alors venant de Pauline, c'est pas étonnant. Parce que Pauline avait fait des... C'était en octobre, les Vlogtober. Et elle faisait des Vlogtober sur les oracles, les runes. Bon, j'y connais pas grand-chose, mais je vais apprendre. Et puis, bah, forcément, oracle des fées par rapport à Inès. Et vous voyez, alors c'est mignon, c'est des toutes petites cartes. Regardez. Alors, bah voilà, je vais apprendre ça. J'ai fait ça avec mon gamin hier soir. Ouais, c'est bien. Donc voilà, ici, c'est écrit comment les utiliser, tout ça. Et ah oui, ferme les yeux. Ah oui, bah on n'a pas fait ça. Bon, ouais, bon, on s'y prendra mieux la prochaine fois. Et bon, j'ai tout sorti des sacs, mais ça fait du bruit. Elle m'a offert un savon. Un savon, mais alors, ça sent vachement bon. Et puis là, il y a des vrais, comment je peux vous... feuilles, fleurs, je pense. Donc, il est à la lavande et à la bergamote. Oh non, Valentin, te mouche pas comme ça. Pardon, excusez-moi. Il en est marre. Et donc, la dame qui fait ça, donc elle est en Mayenne, à Loiron. Et c'est Bérangère Lardeux. Voilà. Donc, je connais pas. Bah, place du Général de Gaulle. Ah ouais, bah, c'est dans le bourg. Loiron. Alors, vous connaissez pas, vous, Loiron, mais c'est un tout petit bourg en Mayenne. Mayenne, Pays de la Loire. Et c'est pas très loin de chez moi, l'Ille-et-Vilaine, la Bretagne. Voilà. Donc, Pauline, merci beaucoup. Je vais mettre ça dans ma salle de bain. Et puis, j'aime bien ces savons-là. J'aime bien, voilà, je vous disais, j'avais des... Enfin, voilà, dans les kits de l'Avent, j'avais offert des échantillons. Enfin, offert, non, c'est pas moi. C'était Isabelle de Opaline qui avait offert des échantillons de savon. Voilà, donc Opaline, c'est Isabelle qui habite, elle, à Launay-Villiers. C'est un bourg encore plus petit que Loiron. C'est en Mayenne. Mais en Mayenne, aller chercher un bourg qui est assez gros, ça n'existe pas. Non, je déconne. Non, mais la Mayenne, c'est tout petit. Enfin, on dit des trucs sur les Mayennais que je ne sais même pas répéter ici. Bon, bref. Et puis ça, j'ai eu ça de la part de Stéphanie. Donc, Stéphanie qui était avec nous. Alors, Stéphanie, donc un petit sac. Et puis, attends, dedans, il y avait des bloqueurs d'aiguilles. Ouais, c'est ça, ou bloqueurs de mailles, je sais pas comment on dit. Enfin, vous savez, avec les trous, pour mettre les aiguilles dans les trous. Donc, il y avait ça. Enfin... Voilà. Ça, elle m'a offert, Stéphanie était allée faire un voyage, il n'y a pas très longtemps, un voyage en Pologne. Et elle m'a offert une poupée russe. Une poupée russe de Pologne. Ah, ça fait pas gling-gling. Ah, c'est un petit peu. Donc voilà, en porte-clés. Mais moi, je ne vais pas la mettre en porte-clés, je vais la mettre derrière, là, avec le petit truc. Et elle a offert aussi ça. Alors, elle me dit, c'est quoi ça? Oh, bah, je dis, bah... J'avais mon châle, j'ai bah ça c'est bien, c'est le machin, c'est pour accrocher comme ça, vous savez. Elle dit bah non, c'est c'est une aiguille à torsade en fait. Alors Pauline est en train d'utiliser la sienne
Et bon, à 10, un coup à prendre, mais j'essaierai quand j'aurai des torsades à faire. Et voilà. Donc, je vous remercie beaucoup, les filles. Et pour ces petits cadeaux, ça me fait plaisir. Bon, ça fait plaisir hein, d'avoir des cadeaux, forcément. Et puis, voilà. Et ben, c'est tout. Alors oui, comme je vous disais dans le vlog dernier, je vais essayer de faire un jour un en cours. Donc, hier soir, j'ai fait le châle en mémoire d'Inès. Ce soir, je reprends mon pull. Et puis, bah, demain, je vous montrerai l'avancée du pull. Puis après-demain, le châle. Voilà, comme ça, on fait... On fait un jour un truc. Il y en a qui font ça sur YouTube et je trouve que c'est pas mal. Voilà. Bon, ben moi, je vous dis à demain. Coucou, on est vendredi soir. Ouais, je n'ai pas pu venir vous voir mercredi et jeudi. Bon, pourquoi? Bah, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et là, on était dans des jours sans. Donc, voilà. Bon, bah, ça m'a permis d'avancer un petit peu sur mes encours. Je commence par le pull. Je vais vous montrer le pull, comment il a avancé. Si j'arrive à pas m'en mêler avec toutes mes laines. Attendez. Il mange pas beaucoup de laine ce pull en fait. Hein, parce que... Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc il y avait le corps qui était fait. Et puis la manche qui est rendue là. Alors, je sais pas trop. Combien qu'il m'en reste? Ah ouais. Ouais, bah ouais, peut-être, ouais, enfin ouais. Puis mes pulls, faut que je fasse attention parce que j'ai toujours tendance à les faire un peu trop courts. Bon, au moins, ils m'embêtent pas, c'est sûr. Mais ça, c'est mon défaut. Ça, c'est mon défaut. Quand je le fais, je dis, ah si, ça va. Et puis en fait, bah, ils sont tous comme ça. Tous mes pulls sont comme ça avec des manches légèrement courtes. C'est pas grave. Je les aime bien. De toute façon, si ça n'allait pas, bah, c'est facile, hein. On enlève le rabat et puis on continue, hein, et je le fais pas. Donc, voilà. Alors, là, j'ai rabattu. Non, j'ai pas rabattu. J'ai diminué 3 fois une maille de chaque côté de la maille, enfin, de là, du début de rang. 3 fois tous les 6 rangs. Je crois que c'était ça qu'il fallait faire, mais en fait, je sais même pas. J'ai fait ça et j'ai pas essayé. Donc, on va dire que ça va. Je sais pas. Alors, voilà ce qu'il me reste à faire, ça, et puis l'autre manche. Et il y a un truc d'encolure à faire, je crois. Enfin, oui, enfin, je n'ai pas regardé encore du tout ce que c'était. Mais il faut que je vois ça. Parce que là, je sais pas. Alors, donc voilà. Tiens, bah, il va falloir que je vous parle de mes projets. Oui, je vous disais, ça mange pas beaucoup de laine, en fait. Parce que regardez ce qui me reste. C'est les premières pelotes. Enfin, les premiers... Donc ça, bah, c'est le premier cac. Et ça aussi. Oui, bah oui. Donc, en fait, je vais avoir juste besoin d'entamer un autre Mary Mohair en rouge, c'est tout. Donc, je prendrai à peine 3 écheveaux. Je sais pas ce que j'en ferai de ce qui me reste. Je commence à avoir des restes, d'ailleurs. Il faudrait que je vois ce que je peux en faire des restes bah, de mes laines. Ouais, c'est en vrac un peu partout. Il faudrait que je prenne le temps de regarder ça. Alors, le châle... en mémoire d'Inès. Alors, est-ce que j'ai avancé? Je sais plus. Si, j'en ai fait, mais... Voilà. Voilà. Alors, oui, c'est bien des cœurs, mais le problème, c'est que... Bon, ça va peut-être mieux se voir après au blocage, mais avec le Mary Mohair, bah, ça se voit moins. Et je vois bien sur Instagram... Ah si, quand même, bon, si, tu déconnes. Là, quand même, si. Mais si. Bah aussi, regardez, là, on le voit bien. En fait, j'ai vu sur Instagram et j'ai vu en vrai, enfin en vrai, ma maman, elle fait le châle là avec le coloris Inès, mais en bambou, en Mary bambou. Et en fait, oh bah là, même sans blocage, on voit vraiment bien les cœurs. Et voilà. Donc moi, oui, bah pour l'instant, voilà, on voit. Donc voilà, alors c'est super. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit, je crois que c'est Christine qui m'a dit, ah je suis désolée, je peux pas le faire parce que je ne vois, enfin je sais faire un patron qu'avec des diagrammes en fait. Elle n'arrive pas à suivre en lisant. Alors Elisabeth a fait ça, il faut savoir que moi aussi c'est ce que je fais.
Je ne fais que de l'écriture. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je ne sais pas mettre de diagramme sur mon ordinateur, sur mes patrons. Ça, je ne sais pas. Joël Bas, elle sait faire. Elle m'avait donné le nom d'un logiciel ou je sais plus. Enfin bref, j'avais testé le truc. Elle m'avait dit que c'était compliqué, mais effectivement, j'ai rien compris. Hein. J'ai absolument rien compris. Et en fait, moi, je trouve ça bien comme ça. Parce que si Elisabeth, imaginez, là, elle nous a donné le patron en entier. Voilà. Et ça vaut aussi pour le châle Fanny que j'ai fait pour le calendrier de l'Avent. J'ai pas mis de diagramme parce que je sais pas faire. Mais c'est bien, en fait, parce que ça laisse le mystère du truc. Parce que là, elle nous avait donné le diagramme. Ben, on aurait vu tout de suite que c'était des cœurs. Voilà. C'est comme moi, le châle Fanny, si je vous donnais des diagrammes, ben vous voyez tout de suite ce que c'est. Que là, ben c'est mieux parce qu'on ne sait vraiment pas où on va. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Vraiment, on y va complètement à l'aveugle et moi, je trouve que c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais c'est vrai que je comprends, certaines ont plus de facilité avec l'écrit, d'autres avec les diagrammes. Je comprends. Mais Elisabeth, je sais pas, mais moi, je sais pas faire. Et puis, voilà. Alors, attendez, j'ai des trucs à vous dire. Je vais noter ça là. Ah, bah, mince. Ouais, parlant de ça. Ah, il y a des erreurs, il y a 2 erreurs dans le patron du châle. Alors, oh, je vais vous chercher ça. Je vais aller chercher les feuilles, c'est plus simple pour vous expliquer. Au rang, je pense que vous avez dû vous en rendre compte, c'est vraiment rien. Hein. Au rang 31, ici, c'est écrit 4 mailles, il ne faut pas mettre 4, il faut mettre 2. De toute façon, c'est très intuitif parce qu'on commence toujours et on finit toujours pareil. Donc là, vous avez dû voir qu'il y avait un... Enfin voilà, l'erreur est là. Et l'autre, elle est au rang 53. Voilà, oula, c'est rouge. Donc, une maille endroit, un jeté, une maille endroit. Et là, elle a oublié le jeté, le yo. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Enfin, pour l'instant, mais après, c'est vraiment des erreurs. Enfin, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Ça ne change en rien. Voilà, si c'est intuitif, début du rang 53, on se dit, tiens, là, il n'y a pas de jeté. Bah voilà. Bon, après, c'est vrai que les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de tricoter, bah ouais, elles peuvent passer à côté et c'est embêtant. C'est embêtant. Mais voilà. Voilà. J'avais mis une note sur Ravelry parce qu'Elisabeth m'avait envoyé un message. Elle me dit, oh, Christelle, comment on fait? J'ai une erreur et comment je fais pour prévenir tout le monde? Je dis, hop, panique pas. Je mets ça sur Ravelry. Je vais le dire dans les vlogs. J'ai mis aussi sur la vidéo dernière, dans la barre de description, qu'il y avait une erreur. Et parlant de ça, alors je sais pas comment ça se fait. Je ne comprends pas. Là, je sais pas ce que ça va donner, là, quand je vous... Là, mais... les liens Ravelry que j'ai mis dans l'ancienne vidéo, ils ne marchent pas. Je comprends pas. Je sais pas. J'ai jamais eu de soucis. Ça marche toujours, tous les liens que j'avais mis sur Ravelry pour les autres vidéos, machin. J'ai jamais eu de problème. Et là, ça veut pas. Ça veut pas. Bon, après, c'est pas grave. Si vous avez l'habitude d'aller sur Ravelry, vous mettez Christelle Tricote et puis vous tombez sur ma page ou mur, je sais pas comment on dit sur Ravelry. Puis après, voilà. Mais... voilà, Ravelry, ça reste Ravelry, vous savez ce que j'en pense de Ravelry. Voilà. Sinon, oui, juste, j'ai un message à faire passer de Joël Bas, que je vous disais tout à l'heure. Vous savez, je vous ai offert lors du calendrier de l'Avent, là, le dernier, des chaussettes. Un patron de chaussettes de Joël. Et dans le calendrier, il y avait un code à mettre sur Ravelry pour avoir les chaussettes gratuites. Si le code ne marche pas, vous me contactez moi ou Joël, mais moi, avec la preuve, enfin vous m'envoyez le code en photo, j'ai eu qu'une personne qui me l'a demandé. Et moi, je vous envoie le patron gratuitement. Mais n'allez pas acheter le patron sur Ravelry. Y a quelqu'un qui s'est arrivé, elle a mis le code, ça n'a pas dû marcher, enfin bref, elle a payé. Et non, faut pas, vous devez rien payer du tout. Celles qui ont le code, ne payez rien. Voilà.
Et bon, pour l'instant, il y a un peu moins de la moitié des personnes qui ont téléchargé ça. Joël m'a dit, voilà, moi j'ai une personne, je crois, qui me l'a demandé par mail. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Si le code ne marche pas, vous me demandez à moi ou à Joël, il n'y a pas de souci. Mais ne payez pas, ne payez pas. Voilà. Ça doit passer gratuitement. Si ça passe pas, c'est que ça passe pas. Ah bah si, j'ai ça, faut que je vous montre. Il y a Stéphanie. Non, Stéphanie, je l'ai encore pas remerciée en plus. Stéphanie qui m'a envoyé ça. Elle m'a mis un petit ange aux couleurs d'Inès pour qu'elle soit toujours près de toi. Stéphanie, elle est du Nord. Et oui, je dis ça parce qu'on a des amis du Nord et puis j'aime bien les gens du Nord. Enfin, j'aime bien les autres aussi, mais j'aime bien les gens du Nord. Alors voilà. Donc elle a. Alors ouais, justement, Stéphanie, je vais te demander parce que, au moment où je t'écris, je t'ai pas remercié encore, mais je voulais savoir, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Parce que c'est... si c'est toi qui as fait ça, je sais pas comment tu as pu faire. Enfin, c'est... ouais, c'est beau. Attendez, regardez de plus près. Enfin, regardez de plus près. Attendez, est-ce que ça veut bien? Le détail des trucs... Ah, ça fait pas. Enfin, on voit mal. Là. Bon. Oh, ça veut pas, ça veut pas. Bon, bref. Le détail des... C'est pas de la dentelle, on dirait du tissage. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est vachement beau. Alors voilà, je vous le montre et je vais l'accrocher aussi avec moi. Voilà, avec moi. Et puis en plus, il doit être amidonné. Enfin, je sais pas, parce qu'il est quand même assez rigide. Et c'est super joli. C'est très très beau. Très beau. Je te remercie beaucoup, Stéphanie. Ça me fait plaisir. Bon, je le pose là en attendant. Voilà. Le petit courrier, je le remets à sa place. Et puis, ah ouais, j'ai commencé le design du châle Petite Fée qui sera disponible à la fin de l'année pour les calendriers de l'Avent en fait. Et comme on a fait cette année, le châle Fanny qui était disponible avec les couleurs du calendrier en fait de l'Avent. Et qui était aussi disponible pour tout le monde comme sur YouTube, voilà, mais en bicolore quoi. Et voilà, et les calendriers de l'Avent, vous avez eu un panel de couleurs pour faire le châle. Et donc là, cette année, je recommence pour Noël 2023. Et qu'est-ce qu'il fait l'autre là-bas? Regardez-le, le chat là. Prosper. Eh ben ouais, il veut aller dans la chambre à Valentin. Mais j'ai entrefermé la porte, mais il est un petit peu lobard. Il est un peu... Enfin, il est bien mignon ce chat, mais il n'a pas la lumière à tous les étages et il ne devine pas grand-chose. Bon, c'était pas ça que j'étais en train de dire. M'éparpille encore. Je parlais du calendrier de l'Avent. Oui, donc je suis en train de faire le design du châle Petite Fée qui sera disponible pour l'Avent, pour les calendriers de l'Avent. Donc, les calendriers de l'Avent qui seront en vente... peut-être mars. Pour l'instant, j'ai pas trop de dates. Avec Magali. Donc Magali, c'est quelqu'un avec qui je discute beaucoup sur Instagram. Elle a choisi et j'ai validé une photo pour le calendrier. Donc pour les couleurs, on va dire. Pour les couleurs. Elle m'a demandé, est-ce que tu veux bien que je t'aide? Ça fait un petit moment déjà, elle m'avait demandé, est-ce que tu veux que je t'aide à trouver? Puis elle m'a trouvé, donc je vous dirai ça plus tard, mais les couleurs, voilà, la raison pour ces couleurs, pourquoi elle a choisi ça, tout ça, je vous expliquerai ça plus tard. J'ai vu la photo, c'est trop beau, mais comme l'année passée, je vais pas vous péter une photo comme ça en disant, c'est ça. Non. La photo, je l'ai envoyée à ma copine Sophie, donc Sophie Zen sur Instagram et Au fil de la ruche sur YouTube, Sophie qui dessine. Et le calendrier de l'Avent 2022, c'est elle qui m'a fait le dessin dont vous avez eu le panel de couleurs dans le calendrier. Et là, j'ai demandé à Sophie de me refaire un dessin avec les mêmes couleurs et puis le même dessin en gros que la photo, quoi. Enfin, elle va, comme elle me dit, je peux ajouter ma touche parce qu'évidemment, elle va pas recopier bêtement l'image. J'ai dit oui, je te fais confiance, tu connais l'idée. Voilà. Donc, on attend que le dessin de Sophie... Attends, Sophie, je te presse pas, hein, pour le feu. Hein. Attends.
Et voilà, donc ça sera les couleurs du dessin de Sophie. Et je sais pas trop encore les laines, enfin, parce que là, il y avait des 20 grammes, il y avait des 50 grammes, il y avait un 100 grammes. Mais je pense que je mettrai, attention, hein, que je mettrai que des 20 grammes. Comme ça, le calendrier sera moins cher et accessible à plus de monde. Mais quand même, j'ai envie de mettre un 100 grammes ou peut-être en option du coup pour le 25 décembre. Je sais pas encore. Je sais pas encore ce que je ferai. En tout cas, ça fera comme l'année dernière. Faut savoir que vous pouvez payer en plusieurs fois, mais c'est par chèque. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, vous me contactez et vous avez été beaucoup à le faire l'année dernière. Vous avez payé en 3 ou 4 fois. Voilà, moi, ça me gêne pas du tout. Et puis, vous mettez, enfin, voilà, vous me dites, bah, je veux que tel chèque soit encaissé telle date, l'autre telle date. Franchement, on est parti. J'avais revendu quelques calendriers en juillet, je crois. Et vous voyez, j'ai dû toucher les derniers chèques en novembre. Donc, moi, ça ne me dérange pas du tout. Moi, je fais mon travail pour vivre, ça c'est sûr. Mais aussi pour les gens. Enfin, comment je peux vous dire ça? Vous voyez, le calendrier de l'Avent, le châle Fanny, je l'ai donné accessible à tout le monde. Celui-là, le châle Petite Fée, ça sera pareil. Et bon, voilà, avec les couleurs du calendrier de l'Avent, pour celles qui le prennent, c'est forcément plus joli. Enfin, je trouve. Mais voilà, pour qu'il y ait le maximum de gens qui puissent en profiter, je propose toujours des paiements en plusieurs fois pour les calendriers de l'Avent. Donc voilà, donc on en reparlera quand ça sera le moment. Voilà, on n'en est pas là. Et puis voilà. Alors sinon, faut que je vous parle de mes projets, parce que quand j'aurai fini le pull et le châle, qu'est-ce que je ferai? Eh ben, je ferai enfin le col Carmen que j'avais décidé de faire il y a un bout de temps. Si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez que je vous en avais déjà parlé. Enfin bon, voilà. Que j'ai dû faire autre chose et que j'ai... Enfin bref, il y a eu... Voilà, tout ce qui s'est passé, j'ai complètement modifié tous mes projets. Donc j'aimerais faire le col Carmen avec le BFL couleur Fanny. C'est de la laine que j'avais déjà. Non, c'est pas ça que je veux dire. Pareil, attendez, je reviens. Voilà, alors j'ai retrouvé mon sac à projet. Ah bah, voilà encore un câble, bah oui. Alors, j'avais commencé le châle Wind of Change de Nadia Crétin-Leschènes. C'était dans ce sens-là. Ah, très joli ce châle, mais plus envie. J'ai plus envie. Donc, ce que je vais faire, je vais le détricoter. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup de fait. Donc ça, c'était le coloris Fanny. Et je voulais le mettre avec... excusez-moi, j'étais partie le chercher parce que tout est à perpète là aujourd'hui. Avec mon mohair, la mer quand il fait pas beau. Je pense que les deux s'accorderont pas trop mal. Parce qu'il faut que ce soit doublé. Il y a un fil de... Excusez-moi. Zouk! Pardon. Il y a un fil de fingering et un fil de mohair. Donc, je pense que ce sera pas mal. Donc, je ferai ça. Donc, voilà pour le premier projet. Eh ben, dis donc, je vais tout mettre dans le sac. Un petit sac que m'avait fait ma fille. Elle en faisait des sacs cet été. Je sais pas si vous vous souvenez. Elle faisait des petits sacs à projet. Elle m'avait fait ça aussi, ma petite trousse. Christelle Tricotte. Elle a mis, hop là. Elle a mis mon chat et mon chien. Voilà, elle avait fait ça. C'était super bien fait. Moi, je sais pas faire ça. Enfin, si, mais pas si bien qu'elle. Elle faisait ça superbement bien. Alors, ça. Et je veux faire aussi le... Alors, attendez, je prends ça là. Le gilet. Oh, bah, c'est écrit allons-y. Ça traduit en français. En plus, du coup, ça rime à rien. Le gilet Let Go. Ouais, hop là, faut vite le choper. Le gilet Let Go. Je vous mets une photo de Rory Locatelli. Alors, ce gilet-là, ça je l'avais vu depuis un moment et puis tel qu'il est. La couleur, c'est parfait. Alors, il faut, voilà, un échantillon de 19 mailles et demi pour 10 cm. Sachant que moi, avec ma laine sport, je suis à 20.
C'est bon, on va pas chercher plus loin. Les tailles, je ferai peut-être la taille S ou M, je sais pas encore. Je verrai bien, j'en suis pas là. Mais voilà, j'ai envie de faire ça. Et je le ferai donc en laine sport avec mon coloris roi. Donc, une vache presse, c'est... Non, elle, c'est plus foncé quand même. Ça fait plus... Enfin, bon, bref, je veux ça. Je le ferai en comme ça. Donc, il faut que je teigne ça. Et puis, je commencerai ça aussi, ouais, après, quand j'aurai fini. En fait, je trouve que 2 projets sur les aiguilles, c'est bien. Comme là, un châle, un pull, c'est bien. Après, ça, c'est un gilet, il n'est pas tout simple. Enfin, il faut faire attention. Donc, ça sera pour les jours où je suis pas trop encombrée dans ma tête. C'est pas évident en ce moment. Mais, ouais, parce qu'il faut vraiment... En plus, c'est de l'anglais. Et puis, après, l'anglais, c'est pas que c'est compliqué. Mais, non, c'est pas compliqué. Faut juste qu'avec... Je regarde la photo en même temps que je vous parle, c'est pour ça. Avec les torsades, les côtes, parce qu'on dirait bien que... Ouais, les torsades, les côtes, les machins, plus les augmentations qu'il doit y avoir et tout, faut pas se planter. Donc voilà, faudra faire très attention. Donc ça, c'est les 2 prochains projets qui devraient m'occuper après avoir fini ça, mais je sais pas quand je vais commencer. Hein. Le pull, il devrait être fait rapidement. Le châle, il faut que j'avance, parce que vous êtes tout en train de me rattraper. Ça va pas, ça. Et puis voilà, quoi. Et sinon, qu'est-ce que j'ai à vous montrer là? Pas grand-chose. Non, c'est des trucs que vous connaissez déjà. Non, c'est des trucs que vous connaissez. Donc, il n'y a rien de... Oui, je pense. Ouais. Et puis voilà. Donc, ce soir, on est vendredi, je vais faire le châle. Je vais essayer d'avancer le châle ce week-end. Ouais, on va faire ça. Je vais peut-être prendre faire un peu le pull aussi, mais je sais pas trop dans quel sens je vais prendre ça, mais je vais faire le châle. Et puis voilà, quoi. Bon, je reviendrai vous voir demain, je sais pas. Sinon lundi pour finir le vlog. Voilà. Alors, on est lundi matin. Il est pas tard. Il est pas tôt. Il est 9h... Non, non, il est pas... Attendez, je regarde, il est... 9h moins le quart. Bon, faut que je me dépêche parce que j'ai préparé tous mes colis prêts à partir. Enfin, juste, j'ai pas fermé parce que je voulais vous montrer des trucs avant. Juste des petites précommandes comme ça. Et puis je me suis dit, comme je vous l'ai déjà dit, j'aime bien montrer de temps en temps ce qu'on commande, ce qu'on précommande. Alors, ça, c'est du coloris nuit en Stellina. Alors, vous voyez que là, le Stellina ressort, le fil de Stellina ressort vachement, quoi. Donc, coloris nuit, Stellina, voilà. Alors, la personne, elle en a commandé 3 comme ça et un 50 grammes. Je pense que c'est pour faire un pull. Donc, voilà, j'ai tout fait en même temps. J'ai tout fait du même bain. Comme ça, elle n'a pas de soucis. Elle n'a pas alterné ses chevaux. Tout va bien. Ça, j'ai une autre commande aussi. Un coloris que je montre pas beaucoup. C'est le coloris Les Copines. Et ça, c'est en Mary Mohair. Voilà, que je vous montre ce que ça donne. Voilà. Je pense que ça va faire un beau châle. Je pense. Je l'ai déjà vu tricoter sur Instagram en châle ou en pull, je sais même plus. Ah, c'était joli. Hein. C'était vraiment très joli. Hein. J'aime bien. Donc voilà. Là, ça c'est. J'ai remis en boutique des kits tombés de la nuit. Donc tombés de la nuit encre bleue. J'ai remis aussi des kits brocéliande et coloris acanthe. Et aussi, j'avais préparé avant, et puis c'était resté sur le lit de la chambre de mon fils. Voilà, puis je sais, j'avais pas eu le temps de remettre plusieurs choses en écheveau qui étaient restées comme ça en vrac. Et j'avais commencé à préparer des kits chaussettes campagne forêt noire. Et voilà, j'en mets où j'en mets, je sais même plus parce que je sais qu'on m'en avait commandé aussi. Et du coup, donc voilà. Il y a ça dans les kits chaussettes. Et aussi, j'avais préparé, c'est pareil, il y a longtemps. Et j'ai jamais fait. Le coloris Fanny, je l'avais fait en Mérigny 50. Et avec un 50 grammes coloris ardoise. 20 grammes, pardon. Voilà, je trouvais que ça faisait pas mal.
c'était resté. Et là, ça y est, je vais mettre ça en boutique, enfin. Donc ça, et un jour, je sais pas où j'avais la tête encore, j'avais fait une erreur. J'avais fait des coloris Poupie en trop. Donc je crois que j'en ai 6 en tout, je sais plus. Donc coloris Poupie. Regardez, il y a du... Non, ça c'est normal, c'est un Inès. Ah non, mais là, je fais n'importe quoi. En plus, attendez, il y a mon chat qui est venu me réveiller, je sais plus quand, crac. Non, hier, j'avais mal à la goule. Enfin, j'ai des aftes, et puis, dès que tu manges un truc, ça fait mal. C'est chiant. Du coup, bah, ça me perturbe. Oh, je vous avais pas raconté un coup, parlant d'aft. J'étais aide-soignante à domicile. Donc, j'avais la voiture de fonction pour aller au boulot, tout ça. Et puis, ben, un soir, pour reprendre le travail, donc il était 17h, je sais plus. Donc, on fait des tournées. Donc, on part, on va chez une personne, on fait les soins qu'il y a à faire, on va chez une autre personne, on fait les soins qu'il y a à faire. Tout ça, on fait, ça dépendait entre 3 et 5 personnes. Ça dépendait du temps du soin prévu. Et un jour, pareil, j'avais des aftes pleins. Et puis, bah, vous savez, moi, mon remède, c'est la goutte, hein, l'eau de vie. Donc, je mets, je fais un bain de bouche d'eau de vie. Et puis, j'étais là. Enfin, juste avant de partir au boulot, je faisais mon sweat. Et puis là, je sais pas ce qui m'a pris. Au lieu de cracher le truc, j'avale. Et là, je me dis, mais c'est pas vrai, moi qui bois pas une goutte d'alcool. Ah non, ah non. J'ai dit, non, mais là, j'ai au moins 15 grammes. Enfin, non. J'ai dit, mince, mais qu'est-ce que je fais? Alors, bah, j'appelle mon boulot, puis j'explique ça. Puis elle me dit, bah, de toute façon, t'as pas le choix, il n'y a que toi. Bah oui, en même temps, j'étais tellement indispensable qu'ils m'ont suspendu. Bref, et puis, bah, je dis, bah, attends, mais non, mais... alors, je savais que j'avais pas grand temps entre moi, chez moi et le premier. Bah, je suis partie tout de suite. J'ai comme ça n'a pas le temps d'aller dans le sang. Et puis, une fois là-bas, oh là 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 là, oh, c'était dur, ça me tournait la tête. Parce que moi, je suis pas habituée, moi. Ça me tournait la tête. Et puis, je m'occupais du monsieur, puis la dame, elle me dit, mais Christelle, ça va? Oh, je lui explique ce qui m'est arrivé. Elle rigolait. Oh, elle dit, mais il n'y a qu'à vous que ça arrive, des conneries comme ça. Je dis, bah ouais, je sais, je sais. Voilà, alors moi qui bois pas une goutte d'alcool, qui conduis jamais... de toute façon, c'est pas que je conduis quand j'ai bu, parce que je bois jamais. Et puis, bah là... Bon, vous allez me dire, je prenais que des routes à lapin, comme on dit chez nous, mais quand même, quand même. Bon, j'en étais à dire que le coloris Poupie, il y avait plusieurs couleurs dedans. Il y a donc du turquoise, il y a du... je sais plus si c'est rouge. Non, non, c'est pas rouge, c'est rose. Il y a du rose, c'est que des speckles tout fins. Il y a du... C'est quoi ça? Vert foncé un peu. Là, vert foncé, vert bleu. Là, il y a du bleu. Là, il y a du bleu. Ah non, c'est encore du turquoise. Du rose. Je sais qu'il y a du jaune par endroit. Là, pas beaucoup. Très peu de jaune. Et, si tu faisais ça, on verrait mieux. Voilà. Là, il y a du violet. Il y a du violet, du bleu, du rose, du jaune et puis un peu de rose rouge. Un peu de rose. Il n'y avait pas de rouge, je crois. Non, non. Enfin, quoique. On dirait bien du rouge quand même. Oui, si. Il y a un petit peu de rouge, très peu, mais voilà. Là, pareil, un peu de rouge, rose, vert. Ici, du bleu et du violet. Là, et du bleu turquoise. Et on a fait le tour, à peu près. Et, ça c'est le Inès. Et donc, je vais faire des petits trucs uniques. Alors, il y aura en proposition, après ça dépend le nombre que j'ai, hein, je sais plus. Je me suis dit avec un coloris pensé, c'est pas mal. Avec un coloris roi, c'est pas mal. Ça c'est un code d'émeraude, et ben c'est pas mal aussi, parce que ça rappelle le turquoise. Et le truc qui n'a rien à voir, mais que je me suis dit, c'est pas mal, le coloris hippomée. Hein, je me suis dit, pourquoi pas, sur un malentendu, ça peut marcher. Il en faut pour tous les goûts, et moi je trouve que ça faisait pas mal. Alors sinon, que je vous montre ce week-end, ouais, là il y a plein de choses, mais bah si, j'ai refait
j'ai refait des coloris Bella et Jus. Bella et Jus avec, ça c'est en chaussettes, en kit chaussettes, hein, à mettre avec un pensée ou un turquoise. La mer quand il fait... Ah je sais plus. La mer quand il fait beau. Voilà, c'est ça. La mer quand il fait beau et iris avec le bleu. Voilà. Donc j'en ai, ils sont en photo dans la boutique, ils y sont déjà, c'est juste un réassort. Donc voilà. Sinon, voici, il y avait le orange là. Ça c'est du coucher de soleil, mais celui-là il est en pop-up, en mérinylon. Mérinos nylon. Mérini 100. Celui-là. Voilà. Hop. Et puis j'ai ça à mettre en écheveau. Ce matin je teins. Oh, il fait pas chaud dans l'atelier. Mais bon, c'est pas grave. Alors ce week-end, j'ai bien avancé mon châle. Elisabeth, c'est bien, elle met les pourcentages de où on est rendu. Et j'ai passé les 50. Enfin, je dis passé, hein, je dois être à la ligne d'après. Oui, c'est tout. Donc voilà ce que ça donne. Alors, un bon blocage, ça lui fera du bien parce qu'en fait, on voit les cœurs quand c'est tiré. Regardez. Là, on les voit bien. Que là, bah, voilà. Mais on les voit vachement bien. Donc, un bon blocage, ça sera bien. Comment je peux vous faire voir? Il me faudrait un fond... Oui, un fond de tapor. Tiens, attends, ça, si je mets ça... Pourvu qu'il m'arrive rien. Ah bah ouais, regardez. On les voit bien. Donc, un bon blocage, eh ben, ça sera pas mal. Attends. Un bon blocage, ça sera pas mal. Attendez, je remets tout de suite parce que... Après, c'est... Oh! Après, c'est le bazar. Alors, donc voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est vrai que oui, bon, tu le redis pour la 50e fois, il faut un bon blocage. Mais sur les autres laines, donc qui sont pas poilues, quoi, en mérinos nylon, BFL, ça donne pas du tout pareil. On voit tout de suite que ce sont des cœurs. On le voit tout de suite. Mais là, voilà, il va être magnifique. Ah, Elisabeth, merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est vraiment... Ah, puis à faire, c'est un régal. Il est simple. Il est intuitif. Et puis, oui, c'est simple. Il suffit de bien surveiller où on est rendu. Et ça se passe super bien. Hein. Et voilà, le pull, ah bah si. Oh mince, bah, attendez, je vais le chercher. Voilà, bah oui, parce que je me disais, mon pull, j'y ai pas touché. Mais si, j'en ai fait un petit peu hier soir. Et du coup, bah, j'ai bien avancé. Regardez. Et là, bah, je suis rendue aux côtes. J'ai commencé les côtes. Alors, je fais attention, hein, parce que je vous disais, mes pulls, je les fais toujours trop courts. Et là, je commence les côtes, on va dire, c'est comme ça. Ouais, on va dire qu'il m'arrivait comme ça. Voilà. Donc là, je vais faire... parce que je crois qu'en bas, là, j'ai fait des côtes assez... Non, j'ai dû faire 12 rangs comme là. Enfin bref, c'est pas grave. S'il y a des côtes plus longues, il y a des côtes plus longues. Mais je vais l'essayer avant de le rabattre parce que... Non, hier, j'avais un pull tricoté. Le 13 KO que j'avais fait en bleu. Oui, il y a longtemps. Ben, il est court. Les manches sont courtes et l'hiver, ben, mince quoi. Voilà mon petit pull. Voilà. Je suis contente, ça. Je suis vraiment contente. J'aime bien hein, ce que ça donne en mohair et... mohair, mérinos. Mérinos mohair. J'aime bien l'aspect. J'aime bien la... C'est doux, c'est souple, c'est... Voilà. Donc, je me dis, si tu carbures bien, normalement, il y a un des deux projets qui est terminé à la fin du prochain vlog. Quand même. Mais si je carbure encore plus, mieux que bien. Eh ben, je pourrais peut-être carrément finir mes deux trucs, mon pull et mon châle. Mais c'est une bien grande ambition, je pense. Donc on va... Non. Faut que je finisse mon pull. Que je le mette rapidement.
que j'ai envie de le mettre. Et ouais, on va dire ça. Ah non, puis je suis pressée, j'ai envie de finir tout ça tellement c'est joli. J'ai envie de voir ce que donne mon pull, j'ai envie de voir ce que donne le châle en mémoire d'Inès terminé. Voilà, je suis pressée. Une chance que c'est un châle qui a un des chevaux parce que je suis pressée. Et voilà, puis j'ai hâte après de commencer mes nouveaux projets. Alors oui, samedi après-midi, j'ai teint mon Merino Sport pour faire mon gilet que je vous ai montré samedi, je crois que je vous ai montré ça, ou vendredi. Vendredi. Et ouais, donc j'éteins ça. Donc là, ça sèche, donc je vous montrerai ce que ça donne quand ça sera prêt. Et puis j'attaquerai le pull, le gilet, pardon. Et voilà, ça fera un nouveau projet. Et puis je commencerai le col Carmen aussi, de je sais plus qui. Je vous redirai ça. Et puis voilà. Je vais mettre les liens Ravelry sous cette vidéo en espérant que ça marche. Et puis c'est tout. Moi je vais vous laisser là. Aujourd'hui donc on est lundi. Ah bah oui, aujourd'hui ça y est, bah oui si je vous l'ai dit que je me retrouvais toute seule. Mon mari et mon fils repartent au travail. Alors mon fils commence à 10 h, il est 9 h moins 5, il est pas levé, mais ça doit être normal. Et ah non, c'est 10 h 30 qu'il commence, c'est vrai, il m'a dit 10 h 30, ça doit être normal. Et puis mon mari travaille cet après-midi, enfin il commence à 13 h 30, je crois. Et moi ce matin je vais teindre un petit peu. Ah oui, faut que je teigne. On m'a demandé alors. Ah non, mince, attendez, je regarde parce que il n'y a pas beaucoup de monsieur client. Et puis là, je sais son nom, mais j'ai un gros trou de mémoire. Il est gentil en plus, lui. Enfin, les autres sont pas cons, mais... Ah, Maxime m'a demandé du coloris Gabi. Il m'envoie un message, il me dit, est-ce que tu fais toujours le coloris Gabi? Eh, mais oui, mais j'ai encore pas eu le temps de le mettre en boutique. Alors là, je vais le faire. Dis pas des trucs que tu fais pas. Non, je vais faire tout de suite. Il faut que j'y pense. Le coloris Gabi est toujours précommandable. D'ailleurs, vous le faites régulièrement, ce qui fait que j'ai même pas à le mettre. Enfin, mais c'est pas bien. C'est pas bien. En plus, j'en avais un petit peu d'avance en, je sais plus, Mérinos nylon, je crois. Il faut que je les mette en boutique. Comme ça, voilà, ça vous évitera de se dire, bah, il doit plus le faire, il est plus dans les précommandes. Mais si, il est là. Oh bah attendez, je vais vous le chercher aussi celui-là. Voilà, alors, Gabi. Gabi, ça donne ça. Gabi, c'était un coloris qui m'avait été demandé par Chantal, Fraîcheur Mentalo. Et voilà, ça donne ça. Alors, celui-là, c'est un Gabi un peu plus... voyez la différence. Il y a une petite différence. Alors, quand c'est comme ça, moi, je fais attention. Ils sont pas du même bain. Voilà, je fais attention de ne pas vous mettre... comment vous dire? Si vous en voulez 3, je peux vous en mettre 2 comme ça et un comme ça, quoi. Et voilà, par contre, si vous en demandez qu'un, voilà, parce qu'en fait, comment vous dire? Dedans, il y a plus de gris. Enfin, ça dépend de comment l'écheveau est mis en écheveau, en fait. Voilà. C'est pour ça que... Bon, après, effectivement, celui-là est quand même un peu plus gris que celui-là. Mais ça dépend beaucoup de ça. Donc voilà, j'en avais un comme ça. C'est deux mérinos. Deux mérinos nylon. Donc voilà. Et je vais... Alors, Maxime m'a demandé 3 mérinos et 3 mohair. Alors, le mohair, il faut que je fasse attention parce que le mohair avec le coloris Gabi, pas facile à faire. Il n'est pas facile parce que les fibres du mohair prennent différemment et c'est pas facile. Bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Eh ben, je vais vous laisser là. Ouais, je disais quoi? Oui, je vais teindre ça et puis je vais commencer. Enfin, je vais continuer à faire mon stock. Voilà. Voilà. Eh ben, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Tricotez bien. Portez-vous bien. Salut!